Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de deux projets immobiliers dans mon réseau qui s'affrontent carrément. Donc, quand je fais la présentation pour les personnes qui veulent acquérir des biens immobiliers, je propose toujours les différents biens qui se trouvent dans mon réseau. Naturellement, les biens n'ont pas les mêmes caractéristiques. Tu peux même avoir deux biens immobiliers dans le même bâtiment, mais naturellement, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, du coup, pour le choix, parfois, ça peut être assez compliqué. Et actuellement, j'ai deux projets différents qui s'affrontent carrément et j'ai envie d'analyser avec toi dans cette vidéo. Je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Tedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et aussi auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu très important que je publie régulièrement sur ma chaîne YouTube. Et aussi partage les vidéos parce qu'en partageant les vidéos, tu peux comme ça permettre aussi à d'autres personnes de se lancer sur l'acquisition immobilière. Ce que je propose concrètement comme service, c'est un coaching, c'est un accompagnement, un programme de mentoring. Et si tu veux acheter un bien immobilier, je te propose des biens immobiliers locatifs, lucratifs qui se trouvent dans mon réseau pour que tu puisses acheter tout simplement. Voilà, parmi les biens immobiliers donc, qui sont dans mon réseau, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je vous parlais des différentes caractéristiques en gros. Mais actuellement, on a deux projets immobiliers qui s'affrontent et je veux comme ça parler un peu des détails. Comme vous le savez, pour tous ceux qui m'ont déjà contacté, les projets que je propose vont être beaucoup plus centrés dans la région du Hessen, du Baden-Württemberg, du Rheinland-Pfalz. C'est là où j'ai beaucoup de biens immobiliers que je peux vous proposer, que je peux commercialiser. C'est aussi des endroits où moi aussi j'ai investi. Donc, ce sont des endroits où je sais que la plus-valeur est garantie par rapport au bien immobilier. Là où je sais que ton bien immobilier va prendre en valeur et là où je sais aussi que tu n'auras pas de soucis avec ton investissement immobilier parce que moi-même, je sais ce qui se passe là-dedans. Actuellement, par exemple, je suis au Cameroun en vacances en train de suivre mon projet immobilier au Cameroun. Et si j'arrive à le faire, c'est parce que j'ai fait des acquisitions immobilières en Allemagne qui ne me demandent pas beaucoup de travail, qui ne me demandent pas vraiment beaucoup de temps. Donc du coup, les investissements immobiliers en Allemagne, je peux les gérer à distance sans problème. Voilà, ça fonctionne, ça marche tout simplement de lui-même. Donc du coup, ça me donne la possibilité comme ça d'avoir le temps d'être au Cameroun et pour me lancer aussi sur d'autres projets. Parce que si tu as un investissement immobilier qui te prend trop de temps, naturellement, ça sera difficile pour toi de te concentrer sur un autre type d'investissement. Voilà, donc on a deux projets. On va appeler le premier projet, le projet A. Je dis que les deux investissements s'affrontent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous êtes au courant aussi, les réformes énergétiques en Allemagne, actuellement, on en débat régulièrement. Parce que pour l'année 2024, il y a une décision qui doit être prise. On veut prendre, les États veulent prendre les décisions, la partie politique veut prendre la décision de dire que les personnes, les appartements, les immeubles, les maisons doivent avoir une classe énergétique qui doit être maximum à D. Donc, ce qui fait que pour les projets immobiliers, actuellement, j'ai par exemple un projet A où la classe énergétique est à H. Tu comprends donc qu'on est supérieur à D. Et aussi, j'ai un projet où la classe énergétique est carrément à C. Donc, tu comprends donc à ce niveau-là, on n'a pas de souci, on est vraiment garanti si jamais, quel que soit ce que les partis politiques vont décider en 2024. Avec cet investissement immobilier-là, B, où on a une classe énergétique C, tu es naturellement du bon côté. Maintenant, la question se pose de savoir, ok, est-ce que je choisis le projet A, où on a une classe énergétique G, ou alors est-ce que je choisis le projet B, où on a une classe énergétique qui est C? Plusieurs personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que je fais.
De prime abord, ce que moi je vais dire, c'est que le projet B avec la classe énergétique C, c'est déjà la sécurité. Parce qu'effectivement, là, on a une dépense énergétique qui est vraiment faible. Parce que les rénovations ont déjà été faites, le bien est construit en 2000. Donc, ce qui fait que pratiquement tout est à jour. On est sur un house geld par mois d'environ 200 €. C'est tout simplement minime par rapport aux réformes énergétiques, aussi par rapport au coût de l'énergie qu'on a actuellement. Par rapport au projet dont A, vu que la classe énergétique va être assez élevée et qu'on est âgé, la dépense énergétique va être très forte. Pourquoi? Parce qu'on a aussi beaucoup on a par exemple une piscine dans le bien immobilier, on a par exemple un sauna, ce sont des choses qui vont boire beaucoup d'énergie, qui vont consommer beaucoup d'énergie. Et avec la crise actuellement entre l'Ukraine et la Russie, l'énergie est devenue tout simplement chère, ce qui fait qu'on se retrouve ici à un montant mensuel de house care qu'il faut payer pour l'entretien de l'immeuble qui va dans les 350 €, 400 €, c'est tout simplement énorme. Le bien immobilier, il est construit en 1964, donc tu comprends, donc il est vraiment relativement vieux à celui donc, qui a une classe énergétique C et qui est construit en l'an 2000. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est de comparer les deux. Maintenant, ce qu'il faut faire par rapport à la classe énergétique C, les réformes ont déjà été prises parce qu'effectivement, il va falloir qu'on améliore les choses. Quel que soit ce que les partis politiques vont décider en début d'année, il est déjà temps, si tu as un bien immobilier qui a une classe énergétique à ce niveau-là, de voir ce que tu dois faire pour réduire comme ça la dépense énergétique. Parce que plus énergie aussi, c'est comme ça beaucoup de CO2 qui va être rejeté dans l'atmosphère et ce n'est pas aussi bien. Donc pour ce projet immobilier-là, la décision a déjà été prise, donc on va devoir refaire les murs, la façade du bien immobilier pour que la consommation énergétique soit réduite. Parce que c'est assez simple hein, pour résoudre le problème, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Quand l'énergie est élevée, ça veut dire tout simplement que peut-être les murs ne sont pas bien gedämmt, comme on dit en allemand, donc les murs ne sont pas trop bien compensés et ça laisse entrer de l'air. Et vu que l'air entre et qu'il fait froid, les personnes sont obligées de mettre peut-être le chauffage à un niveau qui est élevé et ça fait une consommation énergétique qui est haute. Donc si par exemple on a des fenêtres double verglasung, alors dreifache verglasung, donc ça veut dire qu'on a une fenêtre qui est vraiment solide et hermétique, si bien que quand tu fermes la fenêtre, il n'y a vraiment pas l'air qui entre à l'intérieur. Ou alors par exemple, la façade est vraiment construite en béton, si bien qu'on minimise le taux d'air qui entre dans l'appartement. Du coup, la consommation énergétique va être aussi réduite. Donc pour ce bien immobilier dans le type A, on a déjà fait la planification selon le fait qu'on va refaire complètement la façade parce qu'en refaisant la façade comme ça, on va automatiquement optimiser la valeur énergétique et la valeur énergétique va se rapprocher à la valeur énergétique qu'on doit avoir pour pouvoir gérer le bien immobilier sans problème. Ce qui est aussi naturellement très bien pour le locataire parce que ça fait que le locataire ne paye pas beaucoup énergétiquement, quoi. Et ce qui fait que toi-même, le propriétaire, de façon mensuelle, tu n'as pas un montant de house care qui est important à payer. Et par rapport à ce projet-là, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quelles que soient les dépenses qui sont en cours actuellement, ce sont des dépenses que si toi, aujourd'hui, tu achètes des biens immobiliers, tu vas tout simplement profiter de ça. Parce que vu que la décision a été prise lorsque c'est encore le vendeur actuel qui avait le bien immobilier, c'est lui qui va couvrir cette charge-là, pas toi l'acheteur. Donc toi l'acheteur, tu vas tout simplement profiter d'un bien immobilier qui est complètement rénové, qui est à jour et qui a une bonne classe énergétique pour que quel que soit ce qui est décidé en début d'année, en 2024, par les partis politiques, que tu sois safe, quoi, qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent que voilà, on ne sait pas très bien si ça va passer, ça peut ne pas passer et tout le reste. Moi, personnellement, je pense que ça ne va pas passer parce qu'effectivement, j'ai fait aussi une courte vidéo récemment où je disais 65% des maisons en Allemagne ont une classe énergétique, voilà, FGH, quoi.
Et si ces maisons-là doivent rentrer à la classe énergétique D, ça veut donc dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de financement pour toutes ces maisons-là, ce qui est tout simplement énorme. Parce que ces maisons-là, c'est peut-être des retraités qui habitent à l'intérieur, des personnes qui n'ont pas de méthode de financement, quoi. Comment est-ce qu'ils vont faire pour financer? Et même les travailleurs, il n'y a pas assez qui puissent comme ça résoudre le problème. Et même aussi l'énergie, même aussi trouver, acheter les produits pour que ça arrive à temps, c'est assez compliqué. Donc du coup, même si je pense que là-bas ne va pas passer, on ne sait jamais, comme on dit souvent, ça peut toujours arriver que ça passe en janvier, mais comme tu as pu le remarquer, quand tu prends un bien immobilier dans mon réseau, donc que ce soit le projet A, naturellement, actuellement, la classe énergétique n'est pas favorable, mais comme tu as pu comprendre dans la vidéo, il y a des choses qu'on est en train de mettre en place pour améliorer la classe énergétique sans pouvoir comme ça frustrer l'acheteur, quoi. Donc si bien que l'acheteur en profite sans devoir dépenser de l'argent. Si tu veux ce type de projet-là, tu n'as qu'à me contacter. Les informations sont en barre de description. Mais si tu te dis que non, tu veux prendre plutôt un projet où on a déjà une classe énergétique qui est aujourd'hui déjà assez favorable, tu vas donc aller sur le projet B, où on a une classe énergétique C, le bien immobilier étant construit en 2000. Tout ce qui est là est vraiment, voilà, picobello et il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de rénovation à faire, il n'y a pas de façade à faire pour le moment. Donc maintenant, c'est à toi de voir si tu es intéressé par le projet A, par le projet B. Tu me contactes tout simplement. Les liens sont en bas de description ou alors tu me fais savoir en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, j'allais oublier comme d'habitude. Si tu as aimé la vidéo, naturellement, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager la vidéo. Qu'est-ce que tu penses des réformes énergétiques actuelles? Qu'est-ce que tu penses comme ça? Quel est ton sentiment? Qu'est-ce que tu penses quelle est la décision que tu penses qu'elle va être prise en début d'année? Est-ce que tu penses que ça va passer? Est-ce que tu penses que ça ne va pas passer? Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.